Salut à toi pour ce jour numéro 427. On va parler cadence de pédalage et fréquence cardiaque. J'ai reçu une question de Maxime, il y a de ça 1 heure ou 2, concernant ce sujet. Il me demandait, en gros, il a observé que s'il baisse sa cadence, sa fréquence cardiaque baisse également. Et donc il me demandait, est-ce que c'est mieux de rester à 80-85 RPM en cadence et de laisser la fréquence cardiaque où elle est, ou est-ce que c'est mieux de tourner un petit peu moins vite et du coup donc d'avoir une cadence plus basse à une intensité équivalente et du coup d'avoir une fréquence cardiaque un petit peu plus basse. Donc c'est ce sujet dont je vais traiter aujourd'hui. Avant ça, petit update, je te rappelle que le mois prochain je suis à Bordeaux et à Montpellier le 13 mai à CrossFit Frankton à Bordeaux et le 20 mai à CrossFit Clapier à Montpellier. Donc si tu es dans les parages, je t'invite à mon séminaire, lien dans la description. Viens participer au séminaire, passer une chouette journée ensemble, discuter de plein de belles choses autour de la physiologie, du conditionnement et comment développer sa condition physique, que tu sois spécialiste en sport d'endurance, crossfit ou autre, tu es le bienvenu. Deuxième petite news, la formation protocole 41 qui avance à grands pas. Ce matin j'ai terminé toute la fiche de prise de données et d'interprétation et d'analyse pour le vélo. Je suis en train de la dupliquer et de modifier les quelques paramètres pour l'appliquer à la course à pied, avoir des vitesses au lieu des watts. Très content de l'avancée des choses, très content du rendu des choses également. Je vais continuer à bosser dur cette semaine, voir où j'arrive. Potentiellement, je me tâte, je sais pas encore, peut-être lancer la formation en précommande pour les gens qui sont intéressés au prix préférentiel. Et ensuite, une fois qu'elle paraît, simplement monter le prix au prix de base. Possible que je fasse ça, mais je veux d'abord avoir tout le matériel ou la majorité du matériel prête et la majorité du matériel prêt, pas prête, et avoir une date de lancement consolidée aussi avant de m'avancer là-dessus. Mais sache que ça avance et je me réjouis vraiment du rendu final de la formation. Et si tu n'avais pas suivi, c'est une formation qui va te permettre en tant que sportif ou en tant que coach d'effectuer ton propre profilage au lactate avec mon protocole, mes méthodes d'analyse, mes interprétations, des cas d'études et tout ce qui va avec. Comme tu le sais, on va pas faire les choses à moitié. Donc si tu es intéressé, check le lien dans la description. Voilà, on attaque la pensée du jour. Donc cadence et fréquence cardiaque. Donc il y a un parallèle qui est assez simple, mais qui je pense illustre assez bien les propos. C'est qu'à une intensité donnée, et bien sûr si on pousse la réflexion à l'extrême ça marche pas forcément, mais donc dans une amplitude, dans une fourchette moyenne de cadence et d'intensité, en se disant qu'une cadence normale en vélo c'est entre 80 et 90 RPM pour faire simple. Il y en a qui tournent en dessous, il y en a qui tournent en dessus, mais la grande majorité des gens vont tomber dans ces cadences là. Et à une puissance équivalente, si tu baisses la cadence, ta FC tombe. Si tu montes la cadence, la FC monte. Il semblerait que ça ait à faire avec, en gros, la proportion de sollicitation des systèmes d'utilisation ou d'apport de l'oxygène. Pour faire très simple, hein, je schématise. Donc en gros, quand ta cadence baisse, la force que tu dois appliquer par coup de pédale pour un certain rendu de puissance est plus importante. Et donc, tu vas basculer, on va dire, un petit peu plus au niveau musculaire. Donc, muscle, consommation de l'oxygène, si tu veux bien. Et à l'inverse, si tu augmentes ta cadence à une puissance donnée, ou à une intensité donnée, et ben du coup la force que tu dois appliquer par coup de pédale est plus basse,
mais tu dois quand même avoir le même rendu de puissance. Et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu vas basculer plutôt en faveur du côté apport, des systèmes d'apport de l'oxygène, donc fréquence cardiaque et respiration. Donc moi, c'est comme ça que je le conceptualise en tout cas. Quand ta cadence est plus basse, c'est plus musculaire. Quand ta cadence est plus haute, c'est plus central, pour faire très très simple. Et donc, en manipulant ta cadence, tu peux manipuler également ta fréquence cardiaque. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question, ça dépend de l'objectif de la séance. Donc, il y a communément des séances de type tempo ou même des fois de basse intensité qui sont effectuées, ou certaines portions de séances qui sont effectuées par des cyclistes, par exemple, à basse cadence, de l'ordre de 60-70 RPM, pour simuler ce qui va se passer ou répliquer ce qui va se passer, notamment dans les côtes, donc en montée, où tu vas avoir en général une cadence plus basse et des demandes par coup de pédale qui vont être plus importantes parce que gravité et parce qu'il faut la vaincre. Et donc c'est intéressant pour ces démographiques-là. Salut! C'est intéressant pour ces démographiques-là d'avoir des portions de travail qui sont à des intensités soutenues, voire élevées, et qui sont faites à des cadences plutôt basses. Je pense que c'est pas seulement applicable aux cyclistes, je pense que tout le monde peut en bénéficier, tout le monde peut utiliser ce genre d'effort. Cela étant dit, je verrais pas ça comme une stratégie de réduction de la charge cardiaque de manière volontaire, hein. Donc si tu veux travailler en basse cadence pour avoir une sollicitation musculaire plus importante, absolument, vas-y. Mais vas-y au bon moment et pour les bonnes raisons. Fais pas ça tout le temps. Mais après, te dire, je vais tourner plus lentement, donc je vais avoir une cadence plus basse, juste pour avoir une fréquence cardiaque plus basse sur le papier, bah, je pense pas que ça doit être l'objectif de la cadence basse. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il me manque un truc. Donc pour les cyclistes qui m'écoutent, pour les gens qui en savent un peu plus que moi là-dessus, n'hésitez pas, enfin que tu en saches plus que moi ou pas, je m'en fous, hein. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. C'est toujours ouvert, c'est toujours bienvenu, parce que moi aussi j'ai plein de trucs à apprendre. Et puis si toi tu partages ce que tu sais, ben moi ça m'aide à apprendre et à contextualiser les choses. Donc tous les retours sont bienvenus sur cette question. Mais donc moi je te dirais, pour répondre directement à Maxime, non, ne baisse pas ta cadence juste pour baisser ta fréquence cardiaque. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. Reste à l'intensité donnée, parce qu'au final on sait que c'est pas juste la fréquence cardiaque qui nous intéresse, c'est la combinaison de puissance, donc une mesure de performance, la fréquence cardiaque qui est une mesure physiologique, et la perception, donc notre perception de l'effort, à quel point c'est difficile. Ces trois paramètres, les 3 P de Steven Seiler, qui sont extrêmement importants, et les trois sont importants, c'est pas juste l'un, l'autre ou le troisième, c'est les trois ensemble. Donc faut pas qu'on regarde juste la fréquence cardiaque de manière isolée, il faut qu'on prenne tout en compte. Donc voilà pour la petite pensée du jour. J'espère que j'ai répondu à ta question, Maxime, et que j'ai donné assez de contexte. Si vous avez des questions là-dessus ou des commentaires, des choses à rajouter, profitez, faites-le. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi. Un bon petit 18-20 degrés cet après-midi avec du soleil. Ça fait plaisir, on profite, on marche. Belle journée à toi et à bientôt pour une nouvelle pensée.